Bonjour à tous mes loulous, cette vidéo est à destination des 3e 1, 2 et 5. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur toujours la reproduction et le comportement sexuel responsable, avec aujourd'hui une introduction à une activité qui sera notée. Alors c'est parti, prenez vos cahiers. Je vous laisse écrire le grand 3. On a vu en grand 1, en gros. Un couple qui ne souhaite pas avoir un enfant immédiatement et qui va prendre justement des moyens de contraception afin de maîtriser sa procréation. Un couple ou non d'ailleurs. Comment maîtriser sa procréation? Dans la deuxième partie, nous étions dans le cas où on était aussi quelque part dans la procréation, mais dans le sens où on avait des difficultés de manière naturelle et voir comment. On a vu comment la médecine pouvait accompagner des couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc ça, c'était pour la reproduction responsable. Maintenant, on va aller dans ce que j'appelle le comportement sexuel responsable. Donc, je vous laisse écrire le grand 3. Et on va voir comment on va pouvoir avoir un comportement sexuel responsable vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc, vous le savez, on va aborder quelque chose qui me tient encore à cœur. Vous le savez très bien. Nous allons travailler, vous allez travailler sur les IST, infections sexuellement transmissibles. C'était initialement une activité que j'avais modifiée pour faire une séance de théâtre. J'avais prévu qu'on aille sur la scène, j'avais prévu qu'on... Voilà, bon, bref, je suis carrément dégoûtée que nous soyons encore en confinement. J'ai pris un peu de temps avant de filmer cette vidéo. Cette vidéo va sûrement arriver un peu tard dans la journée, le temps que je fasse les montages et que je la poste. Parce que j'ai essayé de réfléchir comment modifier cette activité pour qu'elle reste un peu fun, mais bon, pas aussi fun que sans confinement. Hein. Vous l'avez peut-être compris dans ce chapitre-là, je voulais à la base travailler énormément l'oral avec différents exercices. Il y avait une prise de parole avec des orateurs dans un premier temps. Il y avait là du théâtre avec... j'allais en profiter avec vous pour voir un petit peu les postures du théâtre avec le posture de la voix, comment projeter sa voix, comment poser sa respiration. C'était dans l'idée de vous préparer à l'oral du brevet, en plus du cours d'SVT, comprenez bien. Et puis pour faire un truc un peu fun, différent. Et l'activité d'après, que plus tard, que vous verrez un petit peu la semaine prochaine, non, la semaine encore d'après, enfin vous verrez bientôt, c'était des débats. Bon, bah on va faire différemment, hein. Bon, c'est une activité qui sera donc notée. Je vous laisse du temps pour le faire. Vendredi prochain, nous sommes fériés, c'est férié. Donc je ne vais pas poster de vidéo. Donc ce ne sera pas pour mardi prochain, ça fait trop court en temps, je vous laisse toujours, hein, je vous le dis, hein, dès que c'est noté, je laisse toujours minimum une semaine. Je ne change pas que ce soit confinement ou pas, hein. Donc ce sera pour le mardi 5 mai. Déjà. À rendre avant 10 h. Attention. J'estime que je laisse du temps pour réaliser cette activité. Donc il faut que ce soit donné dans les temps. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, cette activité est disponible évidemment sur le Padlet ainsi que votre feuille réponse qui est en format PDF, en format Word, que vous allez pouvoir donc écrire directement dessus. Encore une fois, pour ceux qui le peuvent écrire directement dessus, vous pouvez l'écrire directement dessus, l'enregistrer et me l'envoyer. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou que c'est pas pratique pour eux parce qu'ils sont avec la tablette, le téléphone, quoi, n'hésitez pas à le faire sur le cahier et me prendre en photo comme vous faites d'habitude. Je l'imprime et ça me va, d'accord, hein, vous prenez pas la tête, c'est pas obligatoire ce format-là. C'est juste je préfère, mais c'est pas du tout obligatoire. Si vous pouvez pas, je m'accommoderai d'une photo sur une feuille, hein, d'accord. Alors,
Alors cette activité donc est assez un peu de lecture. C'est clairement une activité où du coup je vous prépare au lycée à fond. Nous allons commencer à aborder ce qu'on appelle en SVT le commentaire argumenté. Le commentaire argumenté, c'est quelque chose qui est très très utilisé au lycée. C'est un mélange entre une analyse de documents et une question de cours. Ça sous-entend qu'il va falloir évidemment ici travailler l'écrit, d'accord, mais de manière à avoir un raisonnement. Commentaire argumenté scientifique sous-entend qu'il y a plus ou moins une introduction, avec à l'intérieur on va commencer à donner les termes du sujet, les définitions du sujet. Ensuite, idéalement par ordre soit chronologique des données scientifiques, soit par raisonnement logique des données scientifiques, aborder différents points. Puis, faire une conclusion en reprenant les termes du sujet. Peut-être que ça vous rappelle certaines activités qu'on a déjà un peu travaillées en troisième. Souvenez-vous peut-être de ce qu'on avait fait sur l'évolution de la théorie de l'évolution. On avait fait justement un commentaire argumenté. C'était par groupe, parce qu'à plusieurs on est plus fort, mais c'était déjà finalement un début de ce travail-là. Vous voyez, quand je vous dis que je vous prépare au lycée, je ne vous mens pas, c'était une activité qu'on avait fait au mois de novembre. Donc j'avais commencé déjà bientôt avec vous, mais là, je le dis clair et pur, je vous prépare au lycée, c'est pas du tout pour le brevet ça. Ok ? Je le mets seulement sur 5 points et non sur 10 comme les notes maximum pendant le confinement, parce que c'est la première fois un petit peu, enfin pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est la deuxième fois, mais vous n'êtes pas encore prêt à faire un commentaire argumenté scientifique, peut-être pour tout le monde, certains oui, d'autres pas encore. C'est encore en travail et c'est normal, on est là pour ça. Donc c'est pour ça que je n'ai mis pas trop élevé pour que ce soit pas grave si on se casse la figure. Alors on y va. Stop aux IST. Vous êtes des jeunes rédacteurs des brochures Stop aux IST. Vous venez de lire une nouvelle étude canadienne publiée dans le Journal of Social Research, ne jugez pas mon anglais, le 19 mars 2009, qui tente de répondre à la question suivante. Comment expliquer les comportements sexuels à risque chez les jeunes adultes? Les réponses obtenues grâce à cette recherche peuvent montrer qu'il y a une très forte augmentation des jeunes qui ont une augmentation des rapports sexuels non protégés, bien qu'ils soient conscients des risques d'infection, du VIH et des grossesses non désirées. Il est cependant important de préciser que c'est une enquête d'observation et non une fatalité. Cette recherche, moi, quand je l'ai lue l'année dernière, elle m'a terriblement choquée. Il y a de plus en plus de jeunes, c'est-à-dire les 15-35 ans, qui, malgré avoir reçu des informations, avoir été sensibilisés, avoir eu de la prévention, font des rapports sexuels sans protection et se contaminent aux IST. Et donc, malgré déjà une information passée, il y a une augmentation des personnes qui ont des maladies sexuellement transmissibles, qui ont des infections sexuellement transmissibles. Et donc là, c'est un peu une nouveauté pour l'ensemble des associations qui travaillent autour des IST, autour des MST, parce qu'il faut bien sûr continuer la sensibilisation, mais finalement aller au-delà de cette sensibilisation, car de toute évidence, ça ne suffit plus. Donc vous allez travailler là, à faire une sorte de note, commentaire argumenté, qui serait à vos collègues, en disant, voilà, on a lu cette recherche, il y a une augmentation des risques par les jeunes adultes,
comment selon vous on pourrait faire pour faire de nouvelles brochures, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant, proposer des idées pour justement réfléchir entre vous, collègues rédacteurs de Stop IST, réfléchir à comment passer au-delà. D'accord ? Alors, il existe plusieurs infections sexuellement transmissibles. Hein. La plupart se soignent très facilement. Hein. C'est quand on dit infection sexuellement transmissible, il ne faut pas penser uniquement au VIH, hein, avec le sida qui est mortel. Quand on parle d'infection sexuellement transmissible, ça peut simplement être des rougeurs, une inflammation ponctuelle, et avec un petit traitement, ça passe. Une infection urinaire, voilà. On n'est pas sur quelque chose forcément très grave à mortel. Hein. Ça peut se soigner, ça se soigne pour la plupart du temps. Mais si elles ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner beaucoup de complications, voire même une stérilité ou une infertilité. Donc il faut faire attention. Généralement, les jeunes adultes, en l'occurrence, n'ont pas encore en tête d'être maman, d'être papa, et donc vont prendre une pilule du lendemain pour éviter que les jeunes filles tombent enceintes. Mais c'est tout, ils ne font pas forcément de dépistage en disant mais non, c'est bon, voilà. Mais en fait, il faut faire attention parce que évidemment tout de suite, vous n'avez pas encore en tête de devenir parent, mais avoir un comportement sexuel à risque, c'est aussi vous enlever cette possibilité de devenir parent un jour. Et puis des problèmes de santé en règle générale. Donc soyez vigilants. Il y a ici un petit document avec les 4, si on aurait à choisir 4 infections sexuellement transmissibles les plus communes dans le monde. Il va y avoir la chlamydiose, c'est assez courant, il n'y a pas... c'est pas très grave. Oui, non, sans traitement, c'est grave. Il va y avoir d'autres infections, la syphilis par exemple, qui fait beaucoup de ravages. Beaucoup de personnes en meurent sans traitement, et bien sûr, comme vous le savez, le VIH avec le sida. Donc voilà, ça c'est 4 petites IST que je voulais mettre en avant avec vous. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? À vous de jouer, mes chéris, pour mardi 5 mai avant 10h. Je vous laisse donc faire l'activité 3, notée. Et du coup, mardi prochain, quand on va se voir là, mardi 28, je vais continuer le cours, mais sans donner la correction de cette activité-là, parce que vous serez encore en train de le faire. Donc, je vais donner le bilan, qui pourra tout à fait être utilisé par vous. Hein. Bon, rien de foufou en vrai, hein, mais c'est pas pour rien que je vous le donne. Hein. Si je vous le donne, c'est qu'a priori... ça devrait le faire, ça ne va pas perturber ma notation et votre travail. Donc, à vous de jouer, mes chéris. N'hésitez pas à me contacter pour me demander un petit peu si vous avez des questions ou quoi. Prenez soin de vous. À très bientôt et bon week-end.